Bonjour, c'est Delphine, bienvenue sur ma chaîne basée sur le business en général et l'immobilier en particulier. Alors je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et pourquoi pas partager. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les banques. Quel est leur rôle? Quel est leur coût? Comment les choisir? Alors déjà, le rôle de la banque, quel est-il? La banque est là pour gérer votre argent. Quand j'entends gérer votre argent, c'est la garder pour vous sur un livret. La banque attribue aussi des prêts immobiliers, des prêts à la consommation aussi. Elle a aussi un rôle de conseil en patrimoine, notamment avec des placements boursiers, avec la vente d'assurance vie. Alors bien évidemment, la banque a un rôle de conseil, mais sachez quand même que les actifs du banquier ne sont pas les mêmes que les vôtres. Pour un banquier, vous vendre un prêt à la consommation, c'est pour lui un actif parce que c'est quelque chose qui va lui rapporter de l'argent tous les mois. Par contre, pour vous, le crédit de la voiture, c'est un passif. Donc attention, il y a bien une distinction à faire entre les intérêts du banquier et les vôtres. À l'heure d'aujourd'hui, les banques font aussi beaucoup de ventes additionnelles. Quand j'entends vente additionnelle, ils font de l'assurance, beaucoup. D'ailleurs, souvent, ils vous demandent de prendre l'assurance de prêt chez eux lorsqu'ils vous font un prêt. Ils font aussi de la téléphonie, par exemple. Il faut savoir aussi que les banques peuvent vous assurer au niveau de vos véhicules ou vous assurer au niveau de votre maison. Donc vous voyez, la banque se diversifie au maximum pour que vous restiez le plus possible chez eux finalement. Combien vous coûte votre banque? Alors ça, c'est une très bonne question. Le coût des banques est variable d'une banque à une autre. Alors le mieux à faire finalement, c'est de comparer. Alors déjà, est-ce que vous savez combien vous prend votre banque chaque mois pour gérer votre argent? C'est déjà une très bonne question. Regardez sur votre relevé de compte, ça vous permettra déjà de savoir combien vous payez par an. La banque vous prend des coûts de CB, par exemple, des coûts de gestion de compte, etc. Elle vous prend éventuellement des agios lorsque vous êtes à découvert. Enfin bon, voilà, il y a plein de petites choses qu'elle vous prend. Ce serait pas mal de vous pencher dessus pour savoir combien vous payez. Vous pourrez parfois être surpris, des fois ça coûte assez cher. Lorsque vous allez demander un prêt à la banque, sachez qu'elle va, à tous les coups, vous demander la domiciliation de vos revenus. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir un compte courant chez eux et faire virer votre salaire dessus. Elle va aussi vous demander, comme je l'ai déjà dit précédemment, de prendre des assurances de prêt chez eux. Mais sachez que vous avez 1 an pour en changer. Alors si ça facilite l'acceptation de votre prêt, n'hésitez pas, prenez l'assurance à votre banque. Par contre, sachez que vous avez 1 an pour pouvoir en changer. Donc on voit bien, en vous demandant de prendre l'assurance de prêt chez eux ou encore l'assurance habitation, que la banque fait vraiment tout pour ajouter de la vente additionnelle à sa vente de départ qui est le prêt. Elle va certainement aussi vous demander d'ouvrir un compte épargne. Enfin bon voilà, vous voyez, la banque peut vous demander un tas de petites choses lorsqu'on sollicite un prêt chez elle. Alors il ne faut quand même pas oublier que la banque est un interlocuteur privilégié, notamment lorsqu'on souhaite faire de l'investissement locatif ou tout simplement l'achat d'une résidence principale. Donc il ne faut surtout pas hésiter à la caresser dans le sens du poil. Prenez-vous pas trop la tête, acceptez ces petites conditions de faire domicilier votre salaire chez elle, de prendre l'assurance habitation, etc. Vous aurez le temps d'en changer après. Moi, par exemple, pour l'une des maisons que j'ai achetées, on m'a demandé de faire tout ça. Donc, j'ai dû domicilier chez eux. J'ai dû aussi ouvrir un compte épargne chez eux. J'ai aussi dû prendre mon assurance de prêt et mon assurance habitation là-bas. Donc, j'ai tout fait ce qu'on m'a demandé. Une fois que j'ai eu le prêt, j'ai changé tout ça, tout simplement parce que l'assurance habitation qui me proposait était beaucoup plus chère que mon assurance habituelle pour les mêmes garanties. Alors bien sûr, si vous en êtes content, il faut y rester, évidemment. Comment choisir sa banque? Alors là, c'est vraiment une question qui est vraiment compliquée à répondre. Le meilleur conseil que j'ai à vous dire, c'est que si vous êtes suivi par un bon conseiller et que cette banque-là vous coûte pas trop cher, écoutez, restez-y. Après, je pense qu'il ne faut pas hésiter à en changer lorsqu'on a des projets.
Voilà pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle aura répondu à quelques-unes de vos questions. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye!